Bonsoir à tous et bienvenue ici pour cette dernière soirée de conférence. Dernière soirée, mais pas dernier jour, puisque demain, nous nous retrouverons encore une fois. J'espère que vous avez passé une bonne journée et je suis très heureux d'être ici parmi vous. La semaine était peut-être un peu longue, un peu pressée, parce que nous avions rendez-vous tous les soirs et il y a aussi le travail en journée. Mais je pense que nous avons tous apprécié ces moments que nous avons passés ici chaque soir. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce que nous avons d'être dans ta maison. Nous voulons placer les moments que nous allons passer ensemble sous ton regard. Veuille bénir cette assemblée, veuille bénir aussi l'orateur qui parlera de ta part. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, j'aimerais juste vous rappeler quelques petits extraits de la Bible. Lorsque Moab marcha contre le roi Josaphat, qu'est-ce qui primait? À quel moment ils ont gagné? C'est lorsque la louange a été mise en avant. Et pareil pour le mur de Jéricho, je ne sais pas si vous vous rappelez. De même pour le mur de Jéricho, lorsque le peuple a chanté, ils ont eu la victoire. Pour vous dire tout simplement l'importance de la louange. Ce soir, je veux donc que vous louez votre Dieu de tout votre cœur. Parce que ce soir, nous avons un combat aussi. C'est celui de toucher les cœurs de chaque personne ici présente. Et je prie donc, comme Éphésiens le dit, au chapitre 1, verset 18, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il réserve pour chacun d'entre nous. Chantons-le. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment dans cette salle qui un jour aimerait le voir face à face? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus, lui, est la vérité, le chemin et la vie. Et on nous dit qu'on ne vient au Père que par lui. Et dans ce beau chant, il y a des paroles qui me touchent et qui disent « Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. » Chantons-les ensemble. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je ne connais aucun Dieu qui a pu faire ceci, si ce n'est que le nôtre. Quel autre Dieu vous connaissez qui s'est donné à la croix pour nous sauver? J'en connais aucun autre que celui que nous avons. C'est pour ça que nous voulons aussi l'exprimer tout notre amour. Parfois, les mots manquent. Alors, chantons, tout simplement. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes
les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Amen. Bonsoir à tous. Vous avez passé une bonne journée? Alors moi, je suis heureux ce soir. J'ai au moins 3 bonnes raisons. La première, c'est de vous retrouver avec un beau sourire et savoir que vous avez passé une bonne journée. La deuxième, c'est d'être dans la maison de l'Éternel, car je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Et la troisième, nous autres, adventistes du 7e jour, une de nos croyances, c'est que le sabbat est le jour de la création, le jour de mémoration de la création. C'est le jour du repos. Et nous sommes dans le sabbat. Et je suis content de ce jour de repos, de ce jour de sabbat pour louer l'Éternel et le glorifier. Permettez-moi ce soir d'introduire mon temps de résumé par une petite expérience, une courte expérience personnelle. Il y a quelques années de cela, j'avais un couple d'amis, très très bons amis, on était très très proches, qui avaient malheureusement perdu leur petit garçon qui était âgé seulement de 2 mois. Et le jour des funérailles, alors moi je ne savais pas, mais mon ami voulait me demander un service spécial ce jour-là. Vous savez, aux Antilles, on a cette habitude, lors de la levée du corps, que les membres de la famille, les personnes proches, soient les personnes qui portent le cercueil. Et il attendait cela de moi. Mais il savait que juste avant de partir, de quitter la maison, la cousine de son épouse m'avait appelé pour me demander de passer la récupérer. Donc j'ai dû changer mes plans et je suis arrivé un peu en retard ce jour-là. Puis après, les funérailles sont passées et quelques jours après, enfin le jour même déjà, il m'a gentiment fait reprocher le fait que j'étais arrivé en retard et qu'il voulait absolument que je fasse partie de ceux qui portaient le cercueil. Et j'ai compris sa déception. J'avais des raisons, mais je n'ai pas cherché à donner des explications. J'ai vu sa déception, j'ai compris sa déception, je l'ai simplement pris dans mes bras avec les larmes aux yeux. Pourquoi cette expérience? Parce que quelques jours après, quand on a parlé, il m'a exprimé clairement sa déception, mais pour lui, il avait pensé que ce jour-là, j'avais pris les choses un peu à la légère, comme si, je n'avais pas pris au sérieux cet événement, ce qui n'était pas le cas. Mais c'était son ressenti en tout cas. Parce qu'il ne savait pas, effectivement, qu'entre-temps, qu'on m'avait demandé, une personne m'avait demandé de passer la récupérer. Je vous relate cette petite expérience parce que quand je reconsidère l'histoire de Lazare que l'orateur nous a rappelé hier, avec Jésus, Jésus qui était l'ami de Lazare, l'ami de Marie et Marthe, alors que Lazare était malade, gravement malade. Marie et Marthe ont fait informer Jésus de la situation de Lazare. Je veux croire que ces deux femmes attendaient vraiment la visite de Jésus pour que Jésus guérisse Lazare. Et savaient que Jésus arrive après la mort.
3 jours après la mort de Lazare, lorsque le corps était déjà en décomposition. À ce moment-là, je suppose que pour Marie et Lazare, il n'y a plus rien à faire. Je veux croire qu'elles étaient déçues. Et je pense, vu cette expérience que j'ai vécue moi-même aussi, que leur déception était tout à fait légitime. Puisque lorsqu'on a un ami proche, parfois on attend des choses de cet ami, et lorsqu'il ne répond pas à nos attentes au moment espéré, ça peut donner de la déception. Alors peut-être que durant cette semaine, tu as appris à nourrir une relation avec Jésus-Christ. Peut-être que tu as débuté une amitié avec Jésus-Christ. Peut-être que tu avais déjà une amitié avec Jésus-Christ qui s'est renforcée cette semaine. Mais il se peut que dans quelques jours, alors que tu seras dans une situation difficile, compliquée, peut-être même grave, et tu attendras une réponse de Jésus-Christ. Tu attendras la présence de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pourra prendre son temps. Alors tu seras certainement déçu. Ce que je retiens de mon expérience et aussi de l'expérience de Lazare, la déception n'a pas eu raison de l'amitié. L'amitié était suffisamment solide. Lazare, également mon ami, on ne s'est pas éloigné pour autant. Marie et Marthe ne se sont pas éloignés de Jésus pour autant, n'ont pas brisé leur amitié pour autant. Alors ce que je veux te dire ce soir, si tu as un jour l'impression que Jésus t'a abandonné, n'a pas pris au sérieux ta situation, ne te détourne pas de lui pour autant. Ne t'éloigne pas de lui pour autant. Reste dans cette amitié. Parce que l'histoire nous est racontée, nous enseigne 7 points d'enseignement. Tout d'abord, le premier point d'enseignement que nous pouvons retenir, c'est que lorsque Dieu permet une difficulté, lorsque Dieu permet une situation, lorsque Dieu permet que tu sois dans une situation, c'est pour sa gloire. Il sait ce qu'il fait. Le deuxième point d'enseignement, le temps, Jésus intervient toujours au bon moment, ni avant, ni après. N'oublions pas que c'est le Dieu de la justesse, le Dieu de l'exactitude. Il sait exactement à quel moment intervenir. Jésus, lorsqu'il intervient, il n'intervient pas juste pour une guérison. Il intervient carrément pour une résurrection. Lorsque tu seras dans une situation, Jésus n'interviendra pas juste pour temporairement te sortir de la situation, mais ça sera pour te donner une victoire ferme et définitive. Jésus agit au-delà de nos expériences. C'est le 4e point d'enseignement que nous pouvons retenir. Le 5e, c'est que le temps de Jésus n'est pas notre temps. 6e point d'enseignement, lorsque Jésus dit à Lazare, Lazare sort, Jésus nous fait comprendre par là que lorsqu'il dit sort, que lorsque on meurt, c'est le sommeil. Il n'y a pas de vie après la mort, en tout cas, cette première mort. Cette vie qu'il y aura après la mort, c'est après la seconde mort, la résurrection, lorsque Jésus-Christ reviendra. Tout ça pour nous dire que lorsque nous perdons un cher, lorsque nous perdons un ami, un proche, cette personne n'est nulle part ailleurs que dans la terre, parce que le corps retourne à la poussière. 7e et dernier point d'enseignement à retenir, c'est que Jésus, ce qu'il dit, il le fait toujours. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Jésus veut être dans ta vie. Jésus veut être vrai dans ta vie. Il y a les 7 je suis de Jésus et il veut être ces 7 je suis dans ta vie. Jésus veut être le pain de vie. Le pain de vie, c'est-à-dire ce pain dont tu te nourris chaque jour. Le pain qui te nourrit chaque jour. Jésus est et veut être la lumière du monde. Et il veut être aussi la lumière dans ta vie, t'éclairer lorsque tu es dans l'obscurité. Jésus est la porte de ses brebis. Il veut être la porte. Chaque jour, il t'ouvre une porte. Et lorsqu'il t'ouvre cette porte, il t'ouvre cette porte qui conduit au Père, car nul ne va au Père sans lui. Jésus est celui qui nous ouvre la porte du ciel. Jésus, il est aussi la résurrection et la vie. Il veut être résurrection et vie dans ta vie. Il veut te ressusciter de toutes sortes de morts. Peut-être une mort spirituelle, peut-être une mort sociale, peut-être une mort professionnelle, peut-être une mort conjugale. Jésus veut ressusciter et te donner une vie éternelle. Jésus veut être aussi dans ta vie le chemin, la vérité et la vie. Celui qui te conduit, celui qui est la vérité dans ta vie. Et lorsque Jésus est des vérités dans ta vie, n'oubliez pas cette histoire chantée que je vous avais racontée en début de semaine. Souvent dans ce monde, le mensonge et la vérité sortent ensemble pour dîner. Mais lorsqu'on est avec Jésus, la vérité ne sort pas dîner avec le mensonge. La vérité refuse les invitations à dîner du mensonge. Et enfin, Jésus est le sceptre, le vrai sceptre. Et il veut être le sceptre dans ta vie. Il veut être le sceptre dans ta vie parce que lui, il porte le fruit. Et il veut t'aider à porter le fruit de l'esprit pour la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, acceptons Jésus dans notre vie tel qu'il est. Laissons Jésus être celui qu'il veut être. N'acceptons pas Jésus dans notre vie pour que nous puissions lui dire ce que nous voulons qu'il soit. Mais laissons-le être
le je suis, le grand je suis, l'alpha et l'oméga. Celui qui, dès le commencement, était la parole, était Dieu, était avec Dieu. Une fois de plus, que l'Éternel puisse vraiment nous bénir ce soir, puisse vraiment nous faire grâce et que sa parole trouve place dans vos cœurs. Soyez bénis et passez une bonne soirée et bonne écoute pour la suite. Je vous demanderai de vous mettre debout et nous allons chanter ensemble le chantème. Ce magnifique chant. J'ai comme l'impression que vous êtes dans le bain à chanter. De plus en plus, je vous entends plus fort. Et je suis sûr, si dimanche soir, je vous donne rendez-vous, vous allez chanter encore plus fort. Vous n'êtes pas partant pour dimanche soir? Ah, une seule personne, je pars, hein? Mais en tous les cas, ça me fait plaisir de vous revoir ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que par la grâce du Seigneur, nous passerons, je suis convaincu, que nous passerons des moments agréables et bénis sous le regard de Dieu. Nous avons vu jusqu'à maintenant, et si toutefois nous avons le temps, nous allons reprendre le chantème, car le chantème, les mots de ce chantème résument tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Jésus revient bientôt. La plus bonne de toutes les nouvelles, Jésus revient bientôt. Et quand Jésus revient bientôt, je suis rassuré. Je suis rassuré parce que là où il me propose d'être, pour conclure, OK? C'est bon. Non, c'est bien de suivre. C'est bien de suivre. Alors, il nous propose ce qu'il y a de meilleur, car en Jésus, nous avons la vie et la vie en abondance. Et le thème, c'est Espoir, Espoir 23, Jésus revient bientôt. Nos amis, les invités. J'aime pas utiliser le mot visiteur. Visiteur, cela veut faire comprendre c'est que vous êtes là par curiosité. Vous étiez sur la route, vous avez vu la lumière. En tant que visiteur, vous êtes venu et vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Non, nos amis les invités, parce que vous avez reçu une carte d'invitation ou quelqu'un vous a appelé, vous avez probablement reçu une Bible. Si toutefois à l'accueil c'était embouteillé, OK? Si vous n'avez pas reçu votre Bible, les amis, les invités, passez à l'accueil, ils feront le nécessaire. À l'intérieur de votre Bible, qui est un cadeau offert par la maison, OK? Vous avez deux cartes plastifiées.
Et à l'intérieur, vous allez voir, il y a des thèmes et des textes. Nous avons comme thème la joie, santé, volonté de Dieu, la bonté de Dieu. Et vous avez des textes qui sont connectés avec ces thèmes, les versets de la Bible. Et juste sur la deuxième carte, et si toutefois vous n'avez pas eu la deuxième carte, passez aussi à l'accueil, les responsables, les jeunes filles, les jeunes hommes, les personnes qui sont à l'accueil feront le nécessaire pour vous expliquer, si toutefois vous n'avez pas reçu la carte avec l'explication, comment lire la Bible. Comment lire la Bible? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, choisi par Dieu, tout comme vous, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé par le livre de Matthieu. Matthieu. Je peux vous dire, c'était compliqué et cela m'a découragé. Cela m'a découragé de commencer avec le livre de Matthieu parce que Matthieu, lui, il parle de la généalogie de Jésus. Et comme vous le savez, je n'étais pas trop fort à l'école, il y a des noms compliqués dans le livre de Matthieu, car il parle de l'Ancien Testament et aussi une partie du Nouveau Testament. Et cela m'a découragé pendant quelque temps. Et après quelqu'un m'a informé, une grande dame, quand je veux dire grande dame, une personne avancée en âge, m'a tout simplement dit, Nono, c'est mon nom, parce qu'on était proches, Nono, s'il te plaît, si tu veux comprendre la Bible et avoir ce désir de lire la Bible, commence par les épîtres de Jean. L'évangile de Jean. Jean, il est clair, Jean, il est simple. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Au courant de ces jours que nous étions ici, dans ce lieu, Jean, il est direct. Il utilise des mots simples pour nous encourager, pour nous pousser à la lecture de la parole de Dieu. Vous avez deux cartes, deux cartes. Une carte avec des textes et des références et des thèmes, et l'autre carte nous explique comment lire la Bible. Et nous avons aussi un guide pour vous aider à souligner les textes. Par exemple, si vous voyez un texte qui parle du salut, vous pouvez souligner le texte en orange foncé. Un texte qui parle de la santé en rose clair. Le guide ne vient pas de moi. Je pense que la personne a choisi ces couleurs, ce n'est pas par préférence, mais je suis sûr qu'il y a une raison derrière pourquoi on utilise ces couleurs. Deuxième chose, comme information, vous avez aussi une carte pour la suite, pour les invités et pour les autres personnes aussi. Si vous voulez continuer à apprendre, approfondir votre connaissance spirituelle, veuillez s'il vous plaît écrire votre nom et prénom, un email si vous en avez, et votre numéro de téléphone. OK? Et le pasteur de l'église d'ici, les pasteurs, feront le nécessaire pour entrer en contact avec vous et pour vous proposer des types d'études bibliques. À l'île Maurice, nous avons aussi des études bibliques que nous partageons en audio. Nous avons la version française, la version anglaise, la version créole et la version hindi. Hindi. Namaste, Achanna, Kaisana. C'est aussi disponible. Malheureusement ou heureusement, on ne va pas partager avec vous ces versions. Ici, le pasteur ou les pasteurs feront le nécessaire pour vous aider à comprendre la Bible, pour faire avancer, faire grandir votre connaissance spirituelle concernant la parole de Dieu. Ça, c'était sur la page des informations. Nous voulons vivre dans l'espérance. Nous voulons vivre dans l'espérance, car Jésus, il nous propose une meilleure vie. Jésus, il nous propose ce qu'il y a de meilleur. Nous avons vu depuis Jean le chapitre 1 jusqu'à hier soir, jusqu'au chapitre 11, Jésus veut nous inviter dans un monde meilleur. Et ce soir, nous sommes dans Jean le chapitre 14, l'évangile de Jean le chapitre 14. Dans le chapitre 14, avec tous les versets que nous avons dans Jean le chapitre 14, nous avons ici le discours de Jésus. C'est Jésus qui commence à parler parce qu'il va bientôt quitter ses disciples. Il va partir, il va retourner au ciel. Il propose un discours, il donne un discours. Dans la première partie, nous entendons les dernières paroles de Jésus.
Et dans ces paroles, il propose aussi qu'il va nous préparer une place. Et après avoir préparé cette place, nous verrons le verset dans quelques instants, il va revenir, il reviendra. Et Jésus aussi encourage ses disciples. Il ne force pas ses disciples. Jusqu'à maintenant, depuis dimanche soir dernier, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas forcé, n'est-ce pas? Je vous ai forcé à vous donner à Jésus, à vous soumettre à Jésus. Je vous ai invité. C'était une invitation. Une invitation, on peut la recevoir, on peut l'accepter, répondre à l'invitation ou ne pas répondre à l'invitation. Souvent, vous recevez des invitations. Invitations pour participer dans un mariage, invitations pour participer dans une réflexion spirituelle ou dans une réflexion professionnelle. C'est une invitation. Et par rapport à l'invitation, vous avez le choix de répondre favorablement ou tout simplement de dire « Malheureusement, je suis occupé ou préoccupé, je n'aurai pas le temps pour participer ». Pour répondre à cette invitation. Et ici, il invite encore une fois les disciples à croire en lui. Et dans cette invitation, il propose de garder ses commandements. Et il aussi rappelle à ses disciples de ce que lui, il va monter au ciel, il va rencontrer le Père, mais il promet la venue du Consolateur. Je n'aurai pas le temps de parler du mot consolateur, juste pour vous informer que le consolateur, le mot grec qu'on utilise ici, c'est le paraklétos qui sort du mot parapluie, paratonnerre, paravent, c'est celui qui nous protège, n'est-ce pas? On quitte ici l'enceinte et il pleut, on va utiliser quoi? Exactement, pour que nous soyons protégés de la pluie. Il y a dans des bâtiments très hauts, il y a des paratonnerres. À chaque fois que le tonnerre va gronder ou va tomber, le bâtiment est protégé. Et le paraklétos, qui est le Saint-Esprit, il est comme quelqu'un, c'est pas une pensée, non, c'est Dieu lui-même qui vient pour nous protéger. Il est comme cette couverture qui dit, tu as peur, tu as froid, tu es en danger, viens, moi je te protège. Le paraklétos, il est là pour me porter quand moi je n'arrive pas à faire des pas. Le paraklétos, le Saint-Esprit, il est là pour m'orienter, pour me diriger, pour me dire, ah, Arnaud, je pense que tu as mal parlé ce soir. Ah, je pense que tu as mal agi vis-à-vis de ton épouse ou vis-à-vis de tes parents. Oh, le paraklétos, ami internaute, je te salue en passant. Merci de te connecter avec nous et j'espère aussi que par la grâce du Seigneur, tu te portes bien et que par la grâce de Dieu aussi, que tu arrives à prendre des décisions, à marcher avec Jésus. Si toi aussi tu es intéressé à avoir une Bible, s'il te plaît, quitte ton adresse, un numéro de téléphone et ton nom et on va faire le nécessaire de t'envoyer une Bible par voie postale. Si tu veux aussi être invité et recevoir une carte d'invitation, s'il te plaît, quitte ton message, informe-nous et nous ferons le nécessaire. N'oublie surtout pas de nous donner tes contacts pour que nous puissions prendre rendez-vous avec toi et te donner les mêmes privilèges que nous avons ici, c'est d'entendre et de participer à ce que les invités reçoivent, ce que les invités ont reçu ce soir. Je disais, le paraklétos, il est là pour nous protéger. Le paraklétos, le Saint-Esprit, il est là pour nous porter quand nous sommes faibles et découragés. Nous avons vu et nous allons voir ce soir que dans Jean le chapitre 14, le verset 1 à 3, Jésus commence son discours. Il commence certes son discours, mais il conclut aussi son existence sur terre en d'autres mots, parce que très bientôt, il va monter pour aller tout près de son Père et pour être par la suite notre avocat, notre intercesseur, notre médiateur, celui qui va porter nos peines et nos souffrances devant le trône de la grâce qui est son Père, le Dieu aimant et le Dieu rempli de compassion. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en qui? Ne croyez pas en Arnaud, ne croyez pas en quelqu'un, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le chant thème résume cela. C'est que Jésus est parti nous préparer une place et qu'il va retourner très bientôt, retourner pour nous prendre, retourner pour tous ceux et celles qui se sont abandonnés sans réserve, totalement, radicalement entre les mains du Seigneur pour dire « Jésus, s'il te plaît, je suis fatigué, je t'ai donné ma procuration au cours de la semaine, je t'ai donné tout ce que j'avais entre mes mains.
C'est maintenant toi le propriétaire de ma vie. Gère ma vie, Jésus, gère ma vie. Mes amis, je peux vous dire, si toutefois j'ai le temps ce soir, ce sera le cas. Si ce n'est pas le cas, ce sera demain matin. Je ne sais pas si vous avez reçu l'invitation pour demain matin. Demain matin, il y a la prédication. Non pas une présentation. Je serai ici demain matin à partir de 10h. Je ne vais pas vous inviter plus tôt. Si vous avez le temps plus tôt à 9h, venez. Il y aura l'étude de la Bible en petits groupes. Si vous êtes libre demain matin, nous aurons l'étude de la Bible en petits groupes. Mais si vous n'êtes pas libre demain matin pour l'étude de la Bible, venez, non pas pour m'entendre, non. Venez entendre, venez écouter la parole de Dieu. On prêche seulement la parole de Dieu ici. Seulement la parole de Dieu. Mes paroles, ce ne sont pas des paroles que nous puissions toujours faire confiance. Mais quand mes paroles sautent de la parole de Dieu, là, nous pouvons effectivement nous fier à ces paroles parce que ce sont les paroles de Dieu. Demain matin, à 10h, nous serons là pour chanter ensemble, pour prier ensemble, mais surtout pour partager une parole provenant de la parole de Dieu. Je vous donne déjà le titre pour demain. Si cela vous tente, s'il vous plaît, save the date and save the time. Gardez la date et gardez l'heure. Demain, le titre c'est Lekleka. Lekleka. Ce n'est pas le créole rayonné, hein? N'allez pas chercher dans votre vocabulaire. C'est quoi ça, Lekleka? Lekleka, c'est un terme hébreu. Un terme hébreu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite demain. Et si toutefois, vous n'avez pas eu l'occasion de venir pendant tout le long de la semaine et vous êtes ici ce soir, vous aurez pu rester à la maison ce soir. Mais merci d'être venu. Mais s'il vous plaît, ne ratez pas demain matin. Ne ratez surtout pas demain matin parce que demain matin, ce ne sera pas une présentation, mais ce sera une prédication. Venez demain matin, écoutez la parole du Seigneur. Et Jésus ici, il propose, ne vous en faites pas, je suis parti mais je reviendrai parce que j'ai un plan pour vous. Je suis parti pour vous préparer une place. Et après avoir préparé une place, je suppose que cette place, elle est tellement immense qu'il prend un peu de temps pour finaliser cette place. Mais il nous a fait la promesse qu'il va retourner. Oui, il va retourner pour nous donner un endroit pour vivre. Parce que vivre dans la présence de Jésus, c'est la meilleure des choses qui peut se passer. Quelque chose qui peut s'arriver dans la vie de quelqu'un qui s'abandonne à Jésus. Parce que dans la présence de Jésus, je peux vous dire, entre le monde et le monde de Satan et le monde de Jésus, il y a vraiment une grande différence. Et cette différence, mes amis, c'est d'avoir la paix dans le cœur, même si tout va mal autour de nous. Vivre avec Jésus, oui, vivre avec Jésus dans ce monde en sécurité. Et nous réalisons ce soir que nous sommes dans un monde perturbé, n'est-ce pas? Nous entendons sur la radio, sur le net, à la télé, partout, sur notre portable, dans les journaux, nous entendons que des guerres et des bruits de guerre. En France, je suis cela chaque matin, j'écoute un peu la télé, les informations, j'entends comment les choses se passent, non pas seulement en France, mais à travers le monde, non pas seulement à La Réunion, mais à Maurice, les situation qui débalance notre monde, le gouvernement et tout ce qui vient avec, c'est une situation incontrôlable. Même les autorités n'arrivent plus à contrôler. Le fléau de la drogue, c'est incontrôlable. Et je peux comprendre ces parents, ces mamans qui pleurent alors qu'ils ont grandi des enfants pour permettre à ce que leurs enfants arrivent à atteindre l'objectif, à atteindre le projet, l'idéal des parents. Mais malheureusement, avec ces fléaux incontournables, avec ces situations chaotiques de notre monde, malheureusement, il y a des parents qui pleurent parce que leurs enfants ont fait un mauvais choix. Et je ne suis pas là ce soir pour blâmer qui que ce soit, mais je suis là tout simplement pour vous dire que ce fléau, que ce problème, ce n'est pas un problème qui concerne seulement une personne parce que cette personne n'a pas d'argent, ou ce problème concerne une personne parce que cette personne a beaucoup d'argent. Non. Ce problème n'est pas seulement pour des catégories de personnes qui ont ces problèmes. Ce problème tout le monde est visé, est affecté par ces fléaux de la vie. Il y a effectivement, vous l'avez entendu, la Russie et l'Ukraine. Vous l'avez entendu en Turquie, en Syrie.
Et la parole nous le précise. Il y avait un homme, un roi, quelques 1000 ans de cela, 6000 ans de cela, alors qu'il dormait. Je ne sais pas quel jour que c'était. C'était un dimanche ou un samedi. La Bible ne précise pas. Mais cet homme, alors qu'il dormait, ce roi, alors qu'il dormait, il fut un rêve. Et il a rêvé. Dans son rêve, il y avait une statue. Et le lendemain matin, à son réveil, il appela les grands de son royaume, de son palais, les magiciens, les devins, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, ceux qui ont étudié pour devenir magiciens. Et il a fait appeler tous ces grands, les grands de son royaume, pour leur dire. Et la tâche était difficile, leur responsabilité était compliquée. Imaginez, Priscille, que je te pose la question, hier soir j'ai rêvé, j'ai oublié mon rêve, je veux que tu me rappelles de ce que j'ai rêvé et tu me donnes l'explication de mon rêve. C'est probablement possible, Jennifer, c'est probablement possible de jouer avec les mots, les phrases et les expressions pour dire que probablement si hier soir j'ai rêvé d'une jeune fille avec une robe jaune, un chapeau vert, avec des talons rouges, probablement vous allez me dire peut-être que très bientôt, tu vas acheter une robe jaune pour ta femme, ou tu vas acheter un chapeau vert pour ton enfant et des chaussures pointues pour l'autre fille. Probablement, vous pouvez jouer avec les mots pour me donner une explication de ce que j'ai rêvé hier soir. Mais maintenant, ici, le roi, il ne veut pas avoir une explication seulement. Il veut se rappeler de son rêve, parce qu'il a oublié son rêve, qui est comparé à Joseph dans l'Ancien Testament. Et l'histoire aussi se passe dans l'Ancien Testament, au début de l'Ancien Testament. Joseph, lui, le roi avait fait mention de son rêve. J'ai fait des rêves et maintenant donne-moi l'explication. Mais ici, Daniel, le roi, il a oublié son rêve et il veut maintenant se rappeler de son rêve et avoir l'explication de son rêve. Alors que ces personnes qui étaient payées, mangées, blanchies par le roi, dans le royaume du roi, le roi était furieux, il était en colère, et il s'est dit, mais vous méritez la mort et exécutez-les. Et quand maintenant un homme de Dieu, un jeune homme je dirais, quand il a entendu cela, et c'était Daniel et ses 3 compagnons, leur nom hébreu c'était Daniel, Misaël, Azaria et Anania. Et ces 3 jeunes hébreux, les 4 jeunes hébreux, qui étaient en captivité maintenant dans le royaume de Babylone, sous l'emprise de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et là, ici, Daniel, il a entendu qu'il y avait un problème avec les magiciens, les gens chanteurs du royaume. Et c'est là que Daniel, avec beaucoup de prudence, il s'est renseigné avec Arjoc, qui était le serviteur et qui était en même temps qui était à leur service pour leur donner suffisamment de nourriture et de la bonne qualité de nourriture. Daniel s'est renseigné pour dire, est-ce que c'est possible que tu me permets de rencontrer le roi? Je veux me présenter devant le roi. Vous savez que ce n'est pas chose facile de vous présenter devant un roi. Je suis sûr, si je vous donne un téléphone et je vous dis, téléphonez à un président, je ne cite pas le nom parce que nous sommes online et je ne fais pas de la politique ici, je fais seulement la prédication de la parole du Seigneur. Si je vous donne un numéro de téléphone, de téléphoner à un premier ministre qui son nom commence par M, et je vous donne, ou peut-être un autre numéro de téléphone, je vous donne un nom qui commence par P pour vous dire, OK, téléphonez à cette personne et prenez un rendez-vous pour demain matin. Vous pensez que c'est possible? Un président, un grand de ce pays, un roi, à l'époque de Daniel, c'était très, très, très difficile, avec beaucoup de prudence. Et Daniel s'est renseigné, s'il te plaît, permets que je puisse me présenter devant le roi. Effectivement, les choses ont été dirigées par le Dieu très haut. Daniel, maintenant, se trouve devant le roi Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, le chapitre 2, vous pouvez suivre l'histoire. Et il est maintenant devant le roi, et le roi lui pose la même question pour dire, jeune homme, j'ai fait un rêve, j'ai oublié mon rêve, rappelle-moi de mon rêve et donne-moi l'explication de ce rêve. Qui était chose difficile pour les autres,
difficile aussi pour Daniel humainement parlant, mais Daniel, lui, il connaissait le Dieu Tout-Puissant, car le Dieu qu'il servait, c'était le Dieu de l'impossible. Si vous partez dans un resto chinois, les spécialités de ce resto, c'est la cuisine chinoise. Si vous partez dans un resto indien, les spécialités, ce sera de la nourriture asiatique, indienne. Si vous partez dans un resto musulman, vous allez déguster des plats biryani, qui est mon préféré. Vous allez déguster un plat musulman. Et vous savez qu'est-ce qu'on cuisine dans la cuisine de Dieu? Qu'est-ce qu'on prépare dans la cuisine de Dieu? Dans la cuisine de Dieu, quand les clients arrivent avec une commande qu'on appelle impossible, dans sa cuisine, on prépare le repas de l'impossibilité. Car la spécialité de Dieu, c'est de rendre des choses impossibles possibles. Amen. Dieu, il est un spécialiste. Il est un spécialiste des choses impossibles. Lui, il peut devenir possible. Et ça, c'est grâce à travers la prière. Daniel avait compris ce principe. Il était jeune. Il a grandi dans une famille chrétienne. Il a été éduqué pour suivre le plan de Dieu. Daniel a appris des versets de la Bible par cœur. Daniel a probablement chanté des cantiques que ses parents chantaient dans leur maison. Il connaissait les paroles de ces chants par cœur. Daniel n'était pas seulement une personne qui connaissait Dieu superficiellement. Je connais la Réunion superficiellement. Mais vous connaissez la Réunion profondément, en détail. Les rues et les chemins, vous maîtrisez cela. Et Daniel, lui aussi, il maîtrisait sa connexion avec Dieu. Et alors, Daniel savait que la prière fait toujours la différence. Mon ami, permettez-moi, si vous me permettez de vous appeler mon ami. Je ne sais pas quand c'était la dernière fois que vous vous êtes mis sur vos genoux et vous vous êtes tourné vers le Seigneur pour prier. Je ne sais pas quand c'était la dernière fois que vous avez prié une prière, que jusqu'à maintenant vous vous souvenez de cette prière et même de toutes ces paroles prononcées dans cette prière. Je ne sais pas. La dernière fois que je me suis mis sur mes genoux pour prier une prière que jusqu'à maintenant, et même après 23 ans, je me rappelle, jusqu'à maintenant, c'était un 1er mai de l'année 2000. J'avais que 18 ans. C'était ce jour-là, à 18h15, j'étais dans ma petite chambre de jeunes gens. J'étais encore chez mes parents. Je me suis mis à genoux à côté de mon petit lit pour dire « Seigneur, j'ai le désir de te suivre, mais je n'arrive pas. S'il te plaît, si tu peux tenir ma frêle main dans ta forte main, aide-moi à marcher avec toi. » C'était la prière, je ne dis pas la prière la plus sincère, et que les prières que je formule chaque jour ne sont pas des prières sincères, loin de là. Juste pour vous dire que je me rappelle de cette prière parce que je voulais vraiment ce jour-là, ce soir-là, voir la main de Dieu à l'œuvre dans ma vie. J'avais que 18 ans et depuis l'âge de 13 ans, j'avais fait le choix de m'abandonner à Satan. Et Satan avait le contrôle. Mon POA, my power of attorney, ma procuration légale était entre les mains de Satan. C'était lui qui me commandait. C'était lui qui me disait ce que je devrais faire. Mais arrivé le 1er mai de l'année 2000, je voulais faire une transition ou transférer mon POA, ma procuration légale. Je voulais prendre ma procuration avec Satan et de dire, ça suffit maintenant. Ça fait des années que tu me diriges, mais maintenant, je veux donner ma procuration à Jésus. Et ça fait déjà 23 ans, le 1er mai de 2023, ça va faire 23 ans qu'il tient encore ma procuration entre ses mains. 23 ans, mes amis. Je ne vous dis pas 23 jours, je ne vous dis pas de 23 heures, je ne vous dis pas de 23 semaines, mais je vous dis de 23 ans. Ces 23 dernières années de ma vie ont été les années les plus bénies de mon existence. Amen. Pour moi, amen pour le Seigneur. Ces 23 dernières années de ma vie étaient les 23 dernières années les plus bénies de mon existence. J'étais à l'âge de 18 ans. Et Daniel avait compris que la prière fait toujours la différence. Si ça fait quand même quelque temps que tu t'es pas
mis sur ton genou pour prier le Seigneur, pour l'implorer, pour lui demander, Seigneur, j'ai un problème. J'ai un problème avec ma vie, j'ai un problème avec ma mentalité, j'ai un problème dans ma spiritualité, j'ai un problème dans ma famille. Vous connaissez bien ce chant. J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas? Non, Seigneur, je n'ai pas un problème dans ma plantation. Ça pousse dans ma plantation. Mais j'ai un problème dans ma vie. Et je n'arrive pas à savoir pourquoi je ne grandis pas. J'ai un problème dans ma vie parce que je n'arrive pas à savoir pourquoi je n'arrive pas à progresser dans ma spiritualité. Peut-être que vous avez une belle maison, amen. Peut-être que vous avez une belle voiture, Dieu soit loué. Peut-être que vous avez tout le confort dans votre vie, amen, alléluia. Mais peut-être il vous manque une seule chose, nous dit Luc. Une seule chose te manque, c'est de vendre tout ce que tu as et suis-moi. Il te manque probablement une seule chose, mon ami, parce que vous m'avez donné la permission de vous appeler mon ami. Il te manque une seule chose ce soir, c'est de te tourner vers le Seigneur et de l'implorer. Seigneur, je suis sur la phase finale de mon existence. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire à la fin de 2023, mais je veux que par la grâce de Dieu, une chose au moins se passe, que notre POA, notre procuration légale se trouve entre les mains de Jésus. Et quand Jésus, il tient ma procuration entre ses mains, je me moque de la tempête. Quand Jésus, il tient ma procuration entre ses mains, je me moque de tout ce qui peut traverser, tous les problèmes de la vie. Je peux être au chômage, je peux être malade, atteint d'un cancer, atteint de plusieurs complications de la vie. Mais parce que Jésus a ma procuration, j'ai l'assurance qu'il sera toujours avec moi dans mon bateau. Daniel savait que la prière fait toujours la différence. Miaou, miaou. Il est à l'écran. L'histoire se passe à l'Union soviétique. Un pasteur, Ivanov, qui était un prédicateur de l'Évangile. Peut-être que vous avez entendu cette histoire. L'histoire ne vient pas de moi. L'histoire vient d'un grand prédicateur qu'on appelle Mark Finley. Et il raconte cette histoire. Et le pasteur raconte de ce que le pasteur Ivanov, il était un prédicateur de l'Évangile et il prêchait l'Évangile. À cette époque, à l'Union soviétique, prêcher la parole du Seigneur, c'était interdit. Et j'ai comme l'impression, jusqu'à maintenant, on ne peut pas prêcher l'Évangile librement. Et il prêchait l'Évangile. On l'a menacé à plusieurs reprises. S'il te plaît, arrête de prêcher l'Évangile. Si tu continues à prêcher l'Évangile, on va te tuer et on va te mettre en prison. Et il persistait. Il était persistant comme les moustiques. Et il prêchait l'Évangile. Et alors qu'il prêchait un jour l'Évangile dans les rues, et les soldats l'ont vu, l'ont interpellé. Et malheureusement, on lui a posé la question, est-ce que tu vas cesser de prêcher l'Évangile, cette bonne nouvelle qui transforme? Il a tout simplement dit, mes amis, chers responsables, chère autorité, cet Évangile a transformé ma vie. Je ne peux plus cesser de prêcher cet Évangile. Et là, on l'a mis en prison. Et même en prison, il continuait à chanter. Il priait. Des jours, il priait. Et un jour, le responsable de la prison s'est approché de sa cellule pour lui dire, toi Ivanov. Et je vous rappelle, le pasteur Ivanov, c'était un petit pasteur de petite taille. Il était maigre, il était mince, mais il aimait Jésus. Il prêchait l'Évangile. Et un jour, le responsable de la prison, de la cellule, s'est approché de sa cellule pour lui dire, tu dois cesser de chanter parce qu'on va te punir, à partir de maintenant, on va te punir sévèrement. Si tu continues à chanter, il n'y aura pas de petit déjeuner, il n'y aura pas de déjeuner, il n'y aura pas de dîner pour toi. Et pendant des jours, et on te donne 4 jours de punition, pas de petit déjeuner, pas de déjeuner et pas de dîner. Oh, mes amis, imaginez le pasteur maintenant qui se trouve au coin de sa cellule. Il est là assis dans sa cellule et maintenant il n'y a pas de repas, mais il continue à chanter. Le responsable de la prison est parti. La personne responsable de la prison est partie. 4 jours après, il pensait voir le pasteur Ivanov qui était déjà petit de taille, qui était déjà maigre. Peut-être que le pasteur est déjà mort ou le pasteur est sur le point de mourir. Grande fut sa surprise quand il s'approcha après 4 jours près de la cellule du pasteur. Il vit que le pasteur était toujours en forme. Et
Et c'est maintenant, il pose la question au pasteur, comment tu as fait pour vivre pendant 4 jours? Comment tu as fait pour vivre pendant 4 jours sans manger et sans boire? Et là, le pasteur raconte, vous savez, monsieur, chaque jour, depuis le premier jour que vous m'avez puni, chaque jour, il y avait un petit chat qui s'approchait de ma cellule et qui m'a apporté un morceau de pain. Après avoir posé ce morceau de pain tout près de ma cellule, le chat tout simplement miaulait, miaou, miaou. Comme s'il dirait que le chat voulait me dire, viens manger mon pasteur, viens manger. Le premier jour de la punition, au petit déjeuner, j'ai reçu un petit déjeuner super extra léger et j'ai mangé ce morceau de pain, j'ai mangé ce morceau de pain. Arrivé à midi, je pensais que c'était le seul morceau de pain que j'allais recevoir. Arrivé à midi, encore une fois, j'entends miaou, miaou. Et quand j'ai ouvert mes yeux, monsieur le responsable, j'ai vu tout près de ma cellule un autre morceau de pain. Et pour le dîner, le déjeuner, c'était super léger. Le déjeuner était super extra léger. Et le dîner était super extra léger. Et cela s'est produit non pas seulement pour le premier jour, monsieur responsable de la cellule. Le deuxième jour, c'était la même chose. Le troisième jour, c'était la même chose, Laurence. Arrivé au 4e jour, et c'était à l'heure du petit déjeuner, le responsable de la prison, la personne qui est responsable de la cellule, qui dit, un chat? Quelle couleur est le chat? Ah, monsieur, c'est un chat blanc. Et alors que la personne était tout près de la cellule du pasteur Ivanov et qui conversait avec lui alors que lui, il était assis là dans son coin, il racontait son histoire. Et c'est là que pour l'heure du petit déjeuner, le chat qui descendait, écoutez-moi bien, le chat qui descendit les escaliers pour venir tout près de la cellule du pasteur Ivanov, déposer le morceau de pain et le pasteur qui immédiatement dit, ah, voilà, le chat est là! Vous avez vu, il y a un morceau de pain dans sa gueule pour moi. Et c'est à l'heure du petit déjeuner. Et tous les jours, c'était la même heure. Le petit déjeuner était servi, le déjeuner était servi et le dîner était servi à la même heure. Et le responsable de la prison qui dit, ce chat-là? Oui, ce chat-là, mais c'est mon chat! Et ce morceau de pain, ceux-là sont de ma table. Nous sommes ensemble, mes amis. Désolé si je vous fais avoir peur. Juste pour vous dire que la prière fait toujours la différence. La prière fait toujours la différence. Et le responsable de la prison, cette personne qui était responsable de la prison, a dit, oh, ok, sautez, allez prêcher l'évangile. Si votre Dieu a pu vous nourrir de mon chat et du pain qui sautait de ma table, qui suis-je pour vous empêcher de prêcher l'évangile? Allez-y, pasteur, allez prêcher l'évangile. Vous avez un problème ce soir, Dieu peut trouver les moyens folles de ce monde pour vous donner la solution. Vous avez des soucis ce soir, Dieu, lui, il écoute les prières. Il aime écouter ses enfants. Vous avez un problème à communiquer avec lui. Des fois, je n'ai pas le temps de me mettre sur mes genoux, mais quand je conduis, je prie. Quand je marche, je prie. Quand j'écoute quelqu'un, je prie. Quand je lis quelque chose, je prie. Je prie en tout temps. Parce que pour moi, la prière, c'est pas seulement la position de se mettre sur ses genoux ou de se prosterner comme Abraham. Non, la prière, c'est une communication avec mon Dieu. La prière, c'est de dire à mon Dieu ce que je ressens. Seigneur, je suis triste aujourd'hui. Seigneur, je suis découragé aujourd'hui. Seigneur, je veux plus aller à l'église. Seigneur, je veux plus aller au travail. Je déteste mon patron, Seigneur. J'ai un problème. La prière, c'est de dire à Dieu ce que vous ressentez. Vous voulez faire le pas, mais vous n'arrivez pas à demander à celui qui peut vous donner la force de le faire. Je garde le reste pour dimanche soir. Le temps est terminé. Et ce chant me rappelle. Je conclus. Dernier cliché. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Daniel qui donne maintenant la réponse à Nebuchadnezzar. Daniel qui était là devant le roi. Mais il y a un Dieu, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Nous n'aurons pas le temps de voir ce qui va se passer dans la suite des temps.
Si toutefois vous pouvez lire, allez-y, lisez. C'est tout simplement le rêve que le roi Nebuchadnezzar, l'histoire de ce monde, a été révélée déjà en avance, 6000 ans déjà, mes amis. La tête d'or, c'est Babylone. La poitrine, Mèdes et Perses. Nous avons les années, la Grèce, les hanches, Rome, les pieds en fer. Et par la suite, nous sommes dans cette partie finale. La plante des pieds, mélangée avec la terre et le fer. Nous sommes dans cette union divisée. Tout comme la terre ne peut pas se mélanger avec les fers, c'est la même chose. Nous vivons dans ce monde à la fin de cette histoire. Nous ne sommes plus à la tête, mes amis, c'est du passé. Nous ne sommes plus sur la poitrine, c'est du passé. Nous ne sommes plus sur les hanches, c'est du passé. Nous ne sommes même plus sur les jambes. Les hanches, c'est terminé. Les pieds, les jambes, c'est terminé aussi. Nous sommes à la fin de ce monde, mes amis. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel, le chapitre 2, le verset 45. Peut-être c'est quelque chose de nouveau pour toi ce soir. Mais je veux te dire que dans cette parole, il n'y a pas tout simplement quelque chose qui te révèle Dieu, mais dans cette parole, il te révèle l'histoire de ce monde. Mon ami, engage-toi à lire cette parole. Engage-toi à faire de cette parole ton compagnon de route. Engage-toi à prier le Seigneur et de laisser le Seigneur prendre le contrôle de ta vie. Arriver à la fin de l'histoire. Et nous sommes à la veille de la fin de l'histoire. Les cloches ont déjà sonné. Nous sommes sur le dernier coup de cette cloche qui va sonner et que Jésus va revenir pour détruire ce monde incontrôlable, pour détruire ces fléaux et pour nous emmener dans un avenir et dans l'espérance qu'il a préparé pour vous aussi bien que pour moi. Et ce chant le résume si bien. Ah oui, j'aime bien les paroles de ce chant. Jésus va venir mettre fin à nos souffrances. Son retour sera pour notre délivrance. Redressons-nous, levons nos têtes, tenons-nous prêts. Que notre vêtement blanc ne soit pas tacheté, car notre Dieu vient nous chercher. Oui, il vient. Il est la porte de la grâce. Et si vous voulez partir dans le ciel, Jésus vous prendra dans ses bras. Ne tardez pas, car il arrive. Le chant sera interprété par Anne-Cécile. Que les paroles de ce chant puissent nous encourager à nous connecter avec Jésus. Que les paroles de ce chant puissent nous encourager à garder les regards sur celui qui revient très bientôt. Même si ce n'est pas un chat qui va vous nourrir, même si ce n'est pas un corbeau à l'instar d'Élie qui a été nourri par les corbeaux, même si ce n'est pas des anges qui vont vous nourrir, mais je vous confirme que Dieu, il sera toujours à nos côtés. Amen. Bientôt va venir celui que nos cœurs désirent, celui que nous aimons sans l'avoir vu pourtant. Tenez bon famille, vous qui souffrez dans vos vies, vous serez consolés car il revient nous chercher. Jésus va mettre fin à toutes nos souffrances. Son retour sera pour nous notre délivrance. Redressons-nous, levons nos têtes, tenons-nous prêts. Que notre vêtement blanc ne soit pas taché.
sommes passagers sur la terre. Tenez bon même si c'est difficile dans la vie, car rien ne peut se comparer à la gloire qu'il nous a réservée. Bientôt nous allons retrouver nos frères et sœurs, ceux qui ont cru et suivi Jésus de tout leur cœur. L'éternité avec Jésus nous passerons. Attendons-le dans la louange, l'adoration, car bientôt nous rentrons à la maison. Et vous qui ne l'avez pas encore accepté, la porte de la grâce n'est pas encore fermée. Si vous voulez partir avec nous dans le ciel, Jésus vous fera échapper au jugement dernier. Ne tardez pas, car il arrive. J'aimerais inviter ce soir, s'il y a quelqu'un qui aurait voulu s'abandonner entre les mains du Seigneur. J'invite pas tout le monde à se mettre debout ce soir. J'invite seulement la personne qui aurait voulu prendre la décision de laisser Jésus prendre le contrôle de sa vie, prendre sa procuration légale et mettre sa procuration entre les mains du Seigneur. Si c'est votre désir, je vous invite à vous mettre debout là où vous êtes. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Je ne demande pas à ce que tout le monde se tienne debout, mais que le Saint-Esprit puisse parler dans les cœurs de ceux et celles qui auront voulu vivre une expérience bénie avec le Seigneur. Vivre une expérience unique dans sa présence, avoir un ciel à sa portée et ce pays, ce merveilleux pays qu'il nous a préparé. Que votre cœur ne se trouble point ce soir, chers amis, mais que le Dieu du ciel soit à vos côtés. Celui qui a été avec Daniel dans l'explication du rêve de Nebuchadnezzar. Que celui qui a le contrôle sur le monde et sur l'univers, celui qui a formulé pour toi un projet de paix et un avenir. Que tu puisses ce soir prendre la décision de marcher avec Jésus de tout ton cœur. Ça va demander de la force et du courage et de la détermination. Mais ne baisse pas les bras. Ne baisse surtout pas les bras quand le meilleur est à venir. Pour ceux qui auront voulu aussi recevoir la prière finale, je vous invite à vous mettre debout. Et exceptionnellement ce soir, je vais vous demander de chanter avec moi le chantème, car nous voulons nous remettre et que ces paroles de ce chant résonnent dans notre cœur. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu es le Dieu qui nous a permis de recevoir ta parole qui est la Bible. Et permets que ta parole que nous avons entendue ce soir puisse résonner à chaque instant dans nos cœurs. Et permets, Jésus, nous sommes faibles, mais que dans ta grâce infinie, dans ton amour, Seigneur, incomparable, que nous puissions ressentir ta bonne main, ton bras tout-puissant, le Paraklétos, qui nous entoure, qui facilite notre avancement vers la patrie céleste. Seigneur, tu as vu ceux et celles qui se sont mis debout ce soir, car ces personnes veulent te prendre comme leur Seigneur et leur Sauveur. Père Céleste, permets que nos mains frêles puissent être tenues par toi. Permets que par ta grâce, Seigneur Jésus, nous puissions avancer chaque jour et à chaque pas, sachant que notre délivrance est proche et que Jésus revient bientôt. Ô Père Céleste, nous voulons te prier pour les messieurs, pour les dames, pour les jeunes hommes, pour les jeunes filles, pour ceux et celles qui veulent sentir ta présence, Père Céleste. Nous avons le désir de te suivre, mais nous n'avons pas le pouvoir et la force. Nous avons peut-être, Seigneur, l'envie de
de nous laisser diriger par toi, mais des fois on pense ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire de nous, mais que ce soir, nos regards soient fixés sur Jésus. Jésus, celui qui nous a fait la promesse de ce qu'il revient. Et que, avant de retourner pour nous prendre, Jésus, s'il te plaît, viens dans mon cœur ce soir et garde-moi toujours plus près de toi. Merci de ce que tu nous écoutes et de ce que tu nous exauces. Et merci de ce que tu feras au-delà même de ce que nous pouvons te demander quand nous te prions dans le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Nous prenons le chantème et quelqu'un va vous dire au revoir. Ainsi s'achève le programme de cette soirée. Dernière soirée que nous passons ensemble. Je vous le rappelle que demain matin, nous aurons encore rendez-vous à 10h. Le pasteur Arnaud vous a aussi invité à assister à l'étude biblique que nous avons à partir de 9h. Si vous le souhaitez, venez et assistez à cette étude où chacun est libre de prendre la parole. Mais à 10h, nous aurons le dernier rendez-vous ensemble pour terminer cette série de conférences bibliques. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne rentrée. À demain.